tâchons, Alain, de dire en quelques mots les lignes directrices de notre travail. Alors, l'approche psychanalytique permet de mettre en évidence le lien qui existe entre un certain nombre de phénomènes repérables dans notre culture moderne. Nous avons retenu, premièrement, l'injonction à jouir à tout prix. Alors, mais cette jouissance ne saurait se réduire au pur et simple maniement d'un désir, au comblement d'un désir. Il faut la concevoir, cette jouissance, comme une contrainte insatiable, itérative, qui n'est pas du tout limitée par la recherche du plaisir. Ensuite, nous nous sommes attachés à montrer l'importance, là aussi comme phénomène émergent, de la promotion de l'expertise et de la notion d'évaluation dans nos sociétés. En effet, le champ social se trouve affecté par un impératif de contrôle croissant, d'évaluation, dont la certitude scientifique fonctionnerait finalement comme une assurance de vérité. Se présente alors une idéologie du management, de la gouvernance, on le dit, qui prétend gérer les affaires humaines par des protocoles de plus en plus élaborés et de plus en plus éloignés, il faut bien le dire, de l'échange de paroles. Nous avons aussi retenu l'extension, une certaine extension du discours de la science. Condition bien entendu de concevoir que ce discours n'est pas la science. La science est autre chose. Newton, Galilée, Descartes, certes. Et là, avec le discours de la science, nous sommes dans une idéologie de la négation du désir du sujet. Alors l'idée émerge par exemple que la souffrance sociale, tant individuelle que collective finalement, serait la conséquence de traumatismes vécus, qu'il serait possible éventuellement de traiter, voire de prévenir. Alors la recherche du risque zéro dans les politiques publiques pourrait bien renvoyer au souhait de pouvoir se passer d'une prise en compte de ce qu'est le désir humain dans sa dimension irréductible finalement au calcul et à l'intérêt. Il est vrai que la référence à la psychanalyse lacanienne, notamment à la théorie des discours qui rendent compte du lien social, permet de mettre en évidence l'existence d'une collusion, pourrait-on dire, entre ce qu'on appellera aujourd'hui le discours du capitaliste et d'un côté, et ce qu'on peut appeler le discours de la science, donc de l'autre. Lacan nous a légué les lettres pour écrire ces discours, d'apparition récente d'ailleurs, dans ce qui fait le lien social. L'écriture de ces discours permet alors de cerner la nature de ce qui aujourd'hui tend à occulter la dimension du manque et de la castration, soit du sacrifice nécessaire de la jouissance, qui permet pourtant d'entrer dans la communauté humaine, comme sujet porteur de désirs singuliers. Cette question, comme nous le mentionnons en conclusion, concerne éminemment la dimension du politique, dans la mesure où la démocratie suppose une certaine acceptation de l'imperfection, de la limite, du remaniement constant pour pouvoir exister.